Marine Le Pen fera-t-elle aussi bien, voire mieux cette année qu'il y a 5 ans en Guyane pour le premier tour en 2017? La candidate de l'ex-Front National était arrivée en deuxième position avec 24,3% des suffrages exprimés. La France d'outre-mer a trop longtemps été délaissée, a-t-elle déclaré il y a plusieurs mois en conférence de presse lors de la présentation de son projet pour les outre-mer, un projet dont on va parler ce matin avec vous, Jérôme Arbour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Jérôme Arbour, vous êtes le délégué départemental du Rassemblement national en Guyane. Je le dis tout de suite et je préviens, on n'aura pas le temps malheureusement d'aborder tous les points du programme. Il y en a beaucoup. On va donc se concentrer sur ceux qui sont avancés comme étant prioritaires par votre candidate: immigration, pouvoir d'achat, chômage de masse et incapacité à maîtriser les frontières. On va commencer, Jérôme Arbour, par cette proposition faite par Marine Le Pen, la création de ce qu'elle appelle elle-même un grand ministère d'État de la France d'outre-mer et de la politique maritime. Je le précise pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a en effet la possibilité d'accorder ce titre de ministre d'État qui a une portée symbolique, on va dire, dans la hiérarchie d'un gouvernement. Au-delà du symbole, Jérôme Arbour, ce grand ministère d'État de la France d'outre-mer et de la politique maritime, il changerait quoi ? Il changerait beaucoup de choses, car actuellement, lorsque nous regardons bien, le ministre de l'Outre-mer est dépendant des autres cabinets ministériels pour toutes les questions, que ce soit de sécurité, de justice, de social, alors qu'un ministère d'État de l'Outre-mer et de la mer, c'est un grand ministre qui aura toutes les compétences nécessaires pour pouvoir diriger les Outre-mer dans de bonnes circonstances, sans perdre du temps à Paris avec des réunions qui ne servent strictement à rien. D'autant que ce ministre d'État sera accompagné par des différents secrétaires d'État dans chaque département d'outre-mer, notamment un en Guyane, un en Martinique et compagnie. Donc un secrétaire d'État guyanais, un secrétaire d'État réunionnais, etc. Exactement, afin d'avoir une relation avec les élus locaux et les aider dans leur démarche de développement du territoire. Et ce grand ministère d'État d'outre-mer gérera 100% du budget qui sera alloué aux outre-mer, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas. Le ministère de l'outre-mer ne gère qu'une partie seulement, et ensuite il y a les autres ministères qui se dispatchent, on va dire, les autres fonds. C'est d'éviter de ce dispatching, tant, comme je vous ai dit, juridique que aussi administratif, mais aussi financier. Et d'autant plus que j'aimerais vous dire que ce ministère d'État de l'Outre-mer et de la mer aura un budget qui soit beaucoup plus conséquent, parce qu'il y aura beaucoup plus de responsabilités pour aider nos élus locaux. Alors quel budget, justement? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Combien d'argent sera spécifiquement alloué pour les Outre-mer? Alors, pour l'instant, nous préférons avoir une loi programmatique qui soit pour les 15 prochaines années. Elle doit d'abord se travailler, encore une fois, avec les élus locaux pour concevoir les véritables problématiques de chaque territoire, adapter aussi la stratégie par rapport à la stratégie de ces élus, et aussi, n'oublions pas qu'il y aura un chiffrage qui se fera après. Ça, c'est clair, c'est que dès que Marine Le Pen est élue, on va commencer dès maintenant à tout ce qui est négociation avec ces élus et à faire une feuille de route. Et cette feuille de route, comme je vous ai dit, elle va durer pour les 15 prochaines années. Donc aucun autre gouvernement ne pourra venir par la suite la modifier. Pour faire face aux nombreux problèmes, on va dire, qui sont pointés du doigt dans le programme de votre candidate, il y a en effet cette proposition, celle de voter une grande loi programme pour 15 ans pour développer l'outre-mer dans le temps. C'est quoi exactement une loi programme, Jérôme Arbour ? Une loi programme, pour faire plus simple, c'est une feuille de route. Oui. C'est-à-dire, on se donne un objectif à atteindre et on va tous travailler ensemble pour pouvoir la réussir. Donc encore une fois, c'est travailler avec les élus locaux, respecter leur engagement sur le territoire et connaître les véritables problématiques. Quand encore une fois, c'est un gouvernement qui compte sur des élus pour développer un territoire. En Guyane, nous connaissons tous que la problématique, par exemple, peut être le nombre d'établissements scolaires, où il y a plus de 10 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Ça peut être la protection des frontières, où d'ailleurs même les pêcheurs aujourd'hui se plaignent comme quoi il y a des INN, des pêcheurs étrangers sans licence, qui viennent pêcher dans nos eaux territoriales. Donc voyez-vous, c'est toutes ces petites problématiques qu'on pourra en fait prendre des mesures qui soient concrètes et que nous puissions ensuite les adopter directement à l'Assemblée nationale. Donc pour être bien sûr d'avoir compris, cette loi programme reprendrait point par point ce qui est proposé dans le programme de Marine Le Pen. Proposé dans le programme, mais pas seulement. Donc encore une fois, nous sommes en discussion avec les élus pour aussi connaître leurs véritables problématiques. Il faut qu'on adapte la stratégie des élus avec le gouvernement pour aller ensemble beaucoup plus loin. Alors autre sujet, Jérôme Arbour, la maîtrise des frontières. Sont proposées notamment une augmentation des effectifs de la police aux frontières en Guyane, un renforcement des moyens d'intervention pour lutter contre l'immigration illégale et les trafics qui viennent du Brésil et du Suriname. Ça n'est qu'une question de moyens, Jérôme Arbour?
Non, il n'y a pas seulement une question de moyens. Déjà, la question de moyens pourra résoudre pas mal de problèmes. Moi-même, j'ai eu l'honneur de partir à Saint-Georges-au-Oyapock avec les différentes polices aux frontières et la douane et de voir l'étendue des dégâts. Aujourd'hui, nous n'avons certes pas les moyens matériels ni humains pour pouvoir protéger une frontière de plus de 900 km. Après, il ne faut pas se leurrer, 900 km de frontière en pleine Amazonie, ce n'est pas possible de les gérer. C'est ce que j'allais vous dire, on n'y arrivera jamais. On pourra contrôler une grande partie, mais on ne pourra pas tout contrôler. Le territoire est vaste, c'est immense et il y a des spécificités géographiques. Par contre, il est aussi préférable d'avoir des relations diplomatiques, notamment permettre l'expulsion des clandestins, car il faut savoir que quand des personnes sans papier viennent sur notre territoire, certains pays ne souhaitent pas reprendre leurs compatriotes, donc leurs ressortissants. Et ça pose problème parce que du coup, ils restent en Guyane et on ne sait pas quoi faire d'eux. Et c'est ça qu'il faut casser. Il faut remettre en place le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir négocier avec ces pays. Et tout pays refusant de reprendre ses ressortissants, forcément, on bloquera tous les visas. Il y a ce que veut la France, il y a ce que veut la Guyane, il y a ce que veulent également les pays voisins, d'où cette diplomatie. S'ils disent non, c'est non. Eh bien non, c'est non, nous serons fermes sur la question. Oui. Il n'y aura plus du tout aucun ressortissant qui n'auront un visa pour accéder à notre territoire. C'est clair, il faut être maintenant ferme en matière d'immigration et aussi ferme en matière d'insécurité. Suppression du droit du sol également, ça impliquerait quoi, Jérôme Arbour ? C'est un point quand même qui revient beaucoup. Il y a d'autres candidats à droite, Monsieur Zemmour et Madame Pécresse qui le proposent également aujourd'hui. Oui, ils font rien d'autre que copier le programme de Marine Le Pen, ça on le sait depuis quelques années. Mais concernant nous, on veut supprimer le droit du sol parce que notre nationalité ne va pas être bradée. Aujourd'hui, on va se baser sur le modèle anglo-saxon qui marche très bien, c'est d'avoir des parents eux-mêmes nés sur le territoire, qui sont donc français pour pouvoir accéder à la nationalité française. Naître sur le sol ne suffit plus aujourd'hui et nous voyons un petit peu la catastrophe. Aujourd'hui, vous avez Mayotte et aussi Saint-Laurent qui sont les 2 premières maternités d'Europe. Aujourd'hui, on ne peut plus poursuivre et on ne peut plus accueillir tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc il faut sélectionner et il faut aussi catégoriser directement une partie. Et ce point-là fera l'objet d'un référendum, c'est bien ça, si Marine Le Pen accède à l'Elysée ? Alors, il y a un référendum qui est proposé sur l'immigration, certes, auprès de la population, pour savoir si elle est favorable ou défavorable à l'immigration, et elle prendra des mesures concrètes, justement, à l'issue de ce référendum. Par contre, pour le droit du sol, c'est sûr que ça passera directement à l'Assemblée nationale pour un vote. Avec le risque, et c'est ce que mettent en avant certains experts, on va dire, le risque de créer des apatrides et des enfants sans nationalité. Non, pas du tout. Excusez-moi, mais une personne ressortissant chinoise qui naît en France de 2 parents chinois, il est tout de suite de nationalité chinoise. En quoi il est apatride ? Je ne vois pas où est le problème. Non, je me fais le relais de ce qui a pu être... Les experts qui gardent un petit peu leurs commentaires. La France, c'est la France et les Français décideront de leur avenir. Alors, Jérôme Arbour, depuis ces dernières années, le Rassemblement national a mis en avant le concept de localisme. Face au globalisme, on défend le localisme, c'est-à-dire produire sur place tout ce qu'on peut raisonnablement produire, avait déclaré le président de votre parti, du Rassemblement national, Jordan Bardella. Localisme, patriotisme économique, c'est quoi la différence ? Et surtout, qu'est-ce que ça apporterait concrètement à la Guyane ? Ça apporte surtout qu'on pourrait produire au niveau local, c'est-à-dire d'aider les agriculteurs, d'aider les pêcheurs pour qu'on puisse aussi manger et consommer localement. Manger et consommer localement, c'est être moins dépendant des exportations qui aujourd'hui nous voyons très bien avec le coût du transport, le coût des marchandises, le coût des matières premières qui commencent à s'enflammer sur le marché mondial, notamment le blé par exemple, ou l'huile de tournesol qu'on ne trouve plus d'ailleurs dans le commerce et qui est rationnée. Donc voyez-vous, si on arrive à produire ne serait-ce qu'une infime quantité, on sera infiniment moins dépendant de la mondialisation et de ses conséquences. Donc on pourra apporter plus aussi de pouvoir d'achat aux Guyanais et aussi permettre de la création d'emplois qui est très important, surtout pour un territoire où 50% des jeunes sont au chômage. Donc vous voyez, le localisme est très important parce qu'on va en fait réorienter les centres de production, non plus par exemple en Asie ou ailleurs dans le monde, mais plutôt en Guyane, ici pour nos jeunes et pour aussi l'avenir de notre territoire. Car n'oubliez pas, tout ce qui est produit en Guyane, c'est aussi des taxes qui reviennent dans les caisses des collectivités. Donc ça fait aussi peut-être moins de taxes sur les carburants. Ce point-là, Jérôme Arbour, il est quand même partagé par presque l'ensemble des candidats à la présidentielle. Développer l'agriculture locale, notamment en Outre-mer et notamment en Guyane. Sur l'objectif, je pense qu'énormément de personnes partagent le même constat, le même objectif que le vôtre. Sur la méthode, comment est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que Marine Le Pen se distingue des autres candidats ? Eh bien écoutez, encore une fois, grâce à notre grand ministre
ministère de l'État et de l'Outre-mer, on aura des compétences spécifiques et on va justement mettre le budget adéquat. Après, il ne faut pas oublier que la Guyane est un vaste département. Nous sommes d'ailleurs la seule région de France à pouvoir installer autant d'agriculteurs. Là où on en supprime, en Guyane, on en installe. Donc, permettre la continuité de l'installation de ces agriculteurs et poursuivre aussi leur démarche administrative, c'est-à-dire l'allègement des démarches, c'est-à-dire plus de subventions. Parce que quand aujourd'hui on parle de subventions européennes, si vous n'apportez pas le montant exact en avance, vous n'êtes pas remboursé. Et bien souvent, les remboursements prennent du temps. Donc souvent, nous avons des agriculteurs qui ne peuvent pas s'installer correctement sur notre territoire et ne peuvent pas produire non plus. Donc vous voyez, on veut un petit peu écarter toutes ces démarches administratives et c'est dommage que le troisième président de la CDG n'y ait pas pensé, lui qui est en charge de la délégation européenne en Guyane, de pouvoir alléger en fait tout ce mécanisme et d'aider ces agriculteurs. Nous souhaitons vraiment donner un coup de boost sur la production guyanaise qui aujourd'hui est très mal au point et qu'il faut poursuivre encore une fois l'exportation de nos produits aux Antilles et en France métropolitaine. Objectif autonomie alimentaire du territoire d'ici 2027 ? Non, c'est la connerie. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre pot de chocolat de tartine ne vient pas de Guyane, il vient d'ailleurs, il vient d'Italie. Donc on ne peut pas être autonome à 100% au niveau de l'alimentation. Oui, le sens de ma question, évidemment pas une autonomie à 100%. Voilà. Donc on peut arriver à une certaine autonomie sur notamment des fruits et des légumes où notre saisonnalité nous le permette, ça oui. Et pourquoi pas aussi les exporter pour pouvoir contrebalancer notre balance commerciale. Je cite le programme, construire une économie permettant de créer des emplois en Outre-mer, mais de quelle manière pour la Guyane par exemple, si Marine Le Pen est élue, comment sera développé le pays économiquement et quel secteur, on va dire, vous avez envie de mettre en avant pour ce développement économique-là ? Alors déjà, il n'y a pas d'employés sans employeurs. Donc la première chose à faire, c'est les lois Ponce et Perben qui ont été des mesures des années 90-2000 adoptées pour l'Outre-mer, qui est la défiscalisation pour les entreprises. Défiscalisation, c'est des charges patronales aussi, qui est très important, et permettre la création d'entreprises par les jeunes de moins de 30 ans, par notamment l'exonération intégrale de leurs revenus. Ça, c'est une très bonne chose, notamment pour la Guyane, comme encore une fois, plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Et deuxième chose, n'oublions pas que la Guyane est spécifique, encore une fois, elle a des spécificités qu'on doit mettre en avant, notamment l'exploitation de la forêt. Il y a beaucoup de ressources naturelles qu'on peut très bien exploiter et avoir une économie endogène pour notre territoire. Ça peut être aussi l'exploitation aurifère, pourquoi pas pétrolière avec un point d'interrogation. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de ressources sur notre territoire qu'on n'exploite pas ou qu'on exploite mal. Réforme de l'octroi de mer également ? Réforme de l'octroi de mer également, qui pèse énormément sur le pouvoir d'achat de nos ménages guyanais. Aujourd'hui, nous voyons bien avec notamment sur les produits qui sont importés, où ils se répercutent automatiquement sur les produits finaux, donc chez le consommateur. À cela, la taxe, l'octroi de mer s'applique tant sur le transport que sur la marchandise. Donc voyez-vous, le Guyanais est taxé doublement. Aujourd'hui, on ne le veut pas. On veut réformer cet octroi de mer pour ensuite reprendre et pour mettre en place la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est l'État qui versera un budget de fonctionnement auprès des collectivités et que nous compenserons à l'euro près. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de modification, par exemple pour la collectivité territoriale, mais il y aura une grande modification et une diminution des prix directement pour les Guyanais. Sur le pouvoir d'achat, Jérôme Arbour, Marine Le Pen propose une baisse de la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques. L'actualité de ces dernières semaines, c'est évidemment l'explosion des prix à la pompe. Qu'est-ce que vous faites ? Vous baissez les taxes tout simplement ? Alors encore une fois, il n'y a pas de TVA en Guyane ni à Mayotte, nous sommes exception faite pour nos territoires. Cependant, il y a encore une fois les taxes des collectivités qui s'y appliquent à plus de 60%. Aujourd'hui, on va directement les diminuer d'une part et le gouvernement, donc l'État, compensera encore une fois à l'euro près, d'une part pour baisser les tarifs à la pompe, et deuxièmement c'est aussi de voir d'autres alternatives sur les ressources pétrolières. Aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, nous prenons notre pétrole directement auprès des États-Unis, donc au niveau de l'Amérique du Nord. Nous souhaitons avant tout aller plus près, donc c'est-à-dire chez nos voisins surinamais, guyaniens,
pourquoi pas même brésiliens qui commencent aussi à exploiter des plateformes pétrolières pour pouvoir avoir un accès à ce pétrole beaucoup moins cher et aussi diminuer le coût du transport. C'est pas si simple, je sais pas si vous avez entendu Francis Perrin dans le journal de 7h tout à l'heure, c'est pas si simple d'aller chercher le pétrole chez les voisins. Ce n'est pas si simple, mais si nous mettons tous en œuvre pour pouvoir travailler, il existe des solutions, des pays le font, pourquoi pas nous? Donc aujourd'hui nous sommes sous la tutelle américaine, c'est pas pour rien que maintenant la France est le premier pays importateur de gaz liquéfié américain au monde. Donc pour vous dire, maintenant nous pouvons très bien aussi nous désoumettre, à vrai dire, à cette homogénéité américaine pour pouvoir voir chez nos voisins. C'est tout à fait possible. Coopération régionale avec nos voisins du coup sur la question du prix des carburants. Sur le reste, qu'est-ce que vous prévoyez, on va dire, Jérôme Arbour? Eh bien, encore une fois, nous avons deux grandes zones de tampons qui est d'un côté Saint-Laurent avec Albina et de l'autre Saint-Georges avec l'Oapoc. Donc tout simplement, ce sont deux grandes zones frontalières où il y a énormément d'échanges de marchandises et de personnes. Donc nous souhaitons avant tout créer une zone internationale d'échange, donc avec des traités bilatérales entre le Brésil, la Guyane et le Suriname et la Guyane. Commerciaux ? Que ce soit commerciaux ou d'échange de personnes, un peu sur le fondement de la libre circulation des biens et des personnes en Europe. On peut très bien l'appliquer dans un cadre amazonien pour notre territoire, car aujourd'hui il faut être clair, il existe deux frontières artificielles qui d'une part Irakubo et d'autre part Regina, et que ça n'empêche pas forcément les immigrés clandestins de passer d'un côté ou d'un autre. Et n'oublions pas que beaucoup de Brésiliens vivent côté Brésil et viennent sur le côté français pour par exemple l'instruction, l'éducation, même la santé. Nous voyons bien avec la crise du Covid. On ne peut pas changer cela qui est depuis des siècles et des siècles. Donc notre objectif c'est d'accompagner ces populations à pouvoir circuler librement juste sur ces zones tampons. J'aimerais qu'on dise également quelques mots sur l'éducation. Jérôme Arbour, Marine Le Pen propose une diminution des effectifs dans les classes de primaire en Guyane et d'adapter les programmes à la Guyane ainsi qu'un plan de construction. C'est bien ça, d'établissement scolaire? Combien? Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair. Pour l'instant, on rentre pas dans les chiffres, on est dans la proposition. Ensuite viendra les études et ensuite les constructions. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Par contre, il est vrai qu'en Guyane, beaucoup de jeunes ne maîtrisent encore pas le français, les mathématiques et encore moins d'autres matières. Souvent parce qu'ils sont issus de l'immigration et que leurs parents eux-mêmes ne comprennent pas le français et ne sont pas forcément n'ont pas les bagages essentiels pour pouvoir poursuivre l'étude de leurs enfants. Nous souhaitons avant tout, d'une part, mettre en place une école des parents sur l'instruction de la langue française. D'autre part, diminuer les effectifs des classes, donc en augmentant les effectifs du personnel de l'éducation nationale, mais aussi les établissements scolaires. Pour permettre un meilleur accompagnement, une personnalisation aussi sur la difficulté que peuvent traverser ces élèves. Donc ça peut être des cours supplémentaires ou un accompagnement. D'autant plus que ce projet doit s'accompagner aussi par une réduction notamment de ces élèves, parce qu'aujourd'hui nous accueillons tout le monde. Ce n'est plus possible, nous ne pouvons pas construire des centaines d'établissements scolaires par an. C'est un budget qu'on n'avons pas non plus, il faut être raisonnable, donc il y aura un choix qui sera fait et toute personne étrangère à notre territoire sans papier sera expulsée, ce sera de la place pour tout le monde. Dernière question, Jérôme Arbour, qu'on pose à tout le monde dans l'évolution statutaire, la position de votre parti, de votre candidate sur ces questions, c'est quoi? Notre question est tout à fait défavorable à l'évolution statutaire. L'évolution statutaire a été mise en avant par les élus pour combler leur incapacité à créer des projets, il faut être clair, et aujourd'hui on veut ne pas être soumis apparemment à la tutelle française, je vais reprendre un peu les expressions de nos élus, être autonome, mais l'autonomie s'accompagne aussi d'une indépendance financière que la Guyane n'a pas et ne possède pas, car aujourd'hui le budget qui a été voté en investissement de plus de 100 millions d'euros provient majoritairement de l'État. Donc remercions quand même la France d'investir, bien qu'elle a abandonné quand même l'outre-mer depuis ces 15 dernières années. C'est pour cela que Marine Le Pen y est défavorable, car le jour où nous serons au pouvoir, donc c'est-à-dire d'ici le 10 mai, donc nous accompagnerons mieux l'outre-mer et mieux la Guyane sur ses investissements et sur ses spécificités. Après, l'évolution statutaire, ça n'est pas qu'une question de moyens, d'argent, c'est aussi mieux prendre en compte les spécificités locales pour avoir des lois votées qui soient adaptées à la Guyane. Il y a autant de spécificités en Guyane qu'à l'île La Réunion, qu'à Mayotte, qu'en Bretagne. Et pourtant, ce sont des territoires qui se développent. Donc l'évolution statutaire n'est pas en soi une solution, une alternative au développement de la Guyane, encore une fois. Merci beaucoup Jérôme Arbour d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, délégué départemental du Rassemblement National. Je précise que le programme complet de Marine Le Pen pour cette élection présidentielle est à retrouver sur le site internet aimelafrance.fr. Merci encore, bonne journée. Merci à vous. Radio Pays.